Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Turf Info, votre nouveau rendez-vous chaque jour à 19 h, rendez-vous que nous avons souhaité quotidien pour vous informer de l'actualité hippique sur la planète, mais également vous présenter les courses, car il y en a encore, sur lesquelles vous pourrez parier via les différents sites de nos opérateurs partenaires. Après les actus, je vous présenterai le programme de ce samedi 28 mars 2020, les différents hippodromes qui organisent les réunions et leurs grandes particularités, mais aussi les chevaux sur lesquels on peut éventuellement mettre sa pièce, cela grâce à l'expertise des pronostiqueurs de Canal Turf. Un mot sur le quintet, pour lequel je vous suggérerai deux bases, car le quintet continue sur PMU.fr avec a priori un chiffre d'affaires équivalent à ce qu'il était avant la crise, la grave crise actuelle telle que nous la connaissons. Je ne choquerai personne en vous rappelant que l'actualité du moment est malheureusement dominée par le Covid-19. Les courses sont pratiquement à l'arrêt partout dans le monde. En Europe, seule la Suède fonctionne désormais. Les hippodromes n'y sont plus considérés comme des enceintes sportives, mais comme des lieux de travail, ce qui explique que les réunions n'y sont pas annulées, mais organisées à huis clos. Huis clos également à Singapour, où l'hippodrome de Kranji n'organisera plus qu'une seule réunion hebdomadaire, le vendredi. Huis clos encore au Japon, tandis que les courses ont été annulées en Amérique latine et en Afrique du Sud, cela très récemment. Rappelons que les courses ne sont plus organisées dans notre pays depuis le 17 mars, avant une reprise programmée le 15 avril prochain. Mais évidemment, cette date-là, personne ne peut plus y croire aujourd'hui. Rappelons aussi que les sociétés mères, Le Trot et France Gallo, se sont placées en hibernation, assurant désormais 10% de leur mission traditionnelle, et que dans la foulée, le PMU a mis en chômage technique 90% de ses 1250 salariés, cela jusqu'au 30 juin, suivant ainsi les préconisations de l'État en matière de travail partiel, quant à la date retenue 100 ans. Vous l'avez vu sur Canal Turf, les socioprofessionnels de la filière ne sont pas laissés pour compte, car domaine par domaine, profession par profession, les différents dispositifs d'aide ont été détaillés. Par ailleurs, et on change totalement de sujet, nous avons appris aujourd'hui le décès de René Quintin à l'âge de 70 ans. René Quintin, c'était le propriétaire de Rolling Déripré, d'un mec Déripré et récemment de Guy Déripré, qu'entraîna Fabrice Soulois, qui lui a d'ailleurs rendu un hommage assez appuyé sur equidia.fr. Passons maintenant au programme du jour, celui du samedi 28 mars 2020. Selon les opérateurs sur lesquels vous misez, vous irez applaudir les trotteurs en Suède, mais également les galopeurs aux États-Unis. Le quintet du jour sera proposé sur l'hippodrome de Solvala. Il s'agit de la Réunion 1 avec 12 courses support de Paris. Première course à 14h45 et un quintet, le prix Fetch, dont les 14 partants s'élanceront, 13 en fait, car il y a un non partant, dont les 13 partants s'élanceront à 17h27. Vous resterez également en Suède avec une réunion à Agmiren, un programme de 9 épreuves dont la première est prévue à 11h10. La Suède encore avec une réunion à Kalmar, en nocturne cette fois, avec 9 épreuves, la première s'élançant à 18h55. Et puis nous traverserons l'Atlantique avec The Turf pour 3 réunions de galop américaines sur la côte ouest. Santa Anita Park, tout d'abord, avec 9 courses et une première épreuve à 20h30. Golden Gate Fields, ensuite, verra sa première course partir à 20h45 pour une réunion de 9 courses également. Gulfstream Park, enfin, et le troisième champ de course américain retenu, ce qui porte à 6 le nombre de sites permettant la prise de paris hippique en France ce samedi 28. 6 hippodromes donc, dont Solvala et Santa Anita sont les plus connus. Le premier parce qu'on y court chaque année l'Elite Cup, le second parce qu'il accueille quand arrive son tour la fameuse Breeders' Cup américaine. Quels chevaux jouer et où? Nos pronostiqueurs sont à pied d'œuvre pour vous donner leurs meilleures infos. Personnellement, j'ai relevé quelques candidatures, notamment en Suède. À Solvala, vous vous intéresserez aux candidatures du 107 Barbro Chronos, une pouliche de 3 ans, invaincue en 2 tentatives et qui revient sur le parcours de ses débuts victorieux, ainsi qu'au 412 Banga Pae, qui rentre certes, mais qui court franchement avec ses enfants en termes de gains 100 ans sur un anneau qui lui a toujours réussi, à l'y compte, je pense, 2 ou 3 victoires. À Agmiren, attention au 104, Scott Silena, qui n'a débuté qu'il y a 3 jours, il court très rapproché en s'imposant comme à la parade, et au 207, Maylady Lear,
dont l'engagement est bon et qui peut en profiter à la faveur d'un bon parcours. Il s'agit là d'une course avec départ volté et franchement, cela mérite le détour, cela mérite d'être vu tant ils n'ont rien à voir avec ceux auxquels nous sommes habitués à Vincennes ou Enghien. Le Quintet, vous disais-je, tient le coup sur PMU.fr avec une levée quotidienne dont le niveau reste peu ou prou le même que celui qu'il était avant le début du confinement. Ce samedi, le Quintet a lieu à Solvala, dans la 8e course, dont le départ sera donné à 17h27. Je vous le disais, le numéro 1 est non partant, ce qui fait qu'ils ne seront plus que 13 au départ, des juments âgés de 3 à 15 ans. Le départ est volté avec 2 échelons de départ, 2140 et 2160 mètres. C'est évidemment derrière que cela se passe avec le 15, Colmisali, la plus rapide sur le parcours, et le 12, Princesse SW, qui n'est pas loin d'être dans le même cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous donner rendez-vous demain, même endroit, même heure, sachez que ce programme est le vôtre et que vous pouvez soit nous donner des informations dont vous avez connaissance, soit souhaiter intervenir. Vous pouvez intervenir dans cette émission, c'est la vôtre. Pour cela, un numéro de téléphone est mis à votre disposition, le 07 64 08 48 51, ainsi qu'une adresse mail info19@canalturf.com. C'est tout pour aujourd'hui, vous disais-je. Je vous retrouve demain, même endroit, même heure. Merci.